Donc alors voilà, là j'ai collé et j'ai refait le trou. Maintenant je vais venir mettre des œillets. Donc je vais regarder. Voilà. Alors ça marche comment ça? Comme ça. On appuie. Je sais pas les mettre. Ouais, c'est bon. Et là pareil. Alors en fait je sais jamais dans quel sens il faut les mettre. Si c'est comme ça. Non, ça devait être de l'autre sens. Voilà. Celui-là, un autre coup peut-être. Je pense que... Donc voilà. Et je fais pareil, bien sûr, pour la couverture arrière. Donc, je le mets bien sûr les œillets vers l'extérieur. Hein, puisque... Hop. Donc voilà. Ça, hop, de côté. Et donc maintenant, ben, je vais venir monter mes pages au fur et à mesure. Donc, je reprends mon paquet de pages. Et là, je vais venir les monter. Sauf que là, du coup, je crois que je vais les couper un chouïa. Bon, quoi que c'est pas grave. C'est pas grave, en fait. Si ça dépasse un tout petit peu. Ouais, je vais voir. Donc, alors, maintenant, on va venir mettre le ruban pour attacher. Donc, j'ai trouvé ce ruban. Je sais pas d'où je le sors. Je crois que je l'avais acheté à Jiffy ou un truc comme ça. Ou Centracor, peut-être. Voilà, il est rouge avec des traits blancs. Parce qu'en fait... Ouais, parce que les autres rubans, ça va pas le faire. Et ça va être trop fin. J'ai pas confiance. Donc, du coup, ce que je vais faire, ben, je vais venir prendre une grosse longueur quand même. Je vais les couper en biais. Et donc, en fait, je vais venir les passer dedans. Donc, en voilà une. J'essaye quand même que ce soit à peu près droit après à l'intérieur. Donc, voilà. Et là, hop, je viens tirer pour que ce soit droit, mais au milieu aussi. Voilà. Donc, ça, ce sera le derrière. Voilà. Et donc là, ben, je vais venir passer mes feuilles une par une. Alors, brûlez-les, les bouts, là, ce sera mieux. Non, je vais prendre en l'envers, du coup. Ouais. Non, parce qu'en fait, j'ai fait plus de tamponnage rouge que de tamponnage noir. Et comme je voulais faire une feuille sur deux, une rouge, une noire, une rouge, une noire, voilà, du coup, j'ai mis les rouges au fond. Voilà. C'est pas... Donc, voilà, on tire. Si on veut, on peut mettre un peu de colle aussi. Mais je sais pas si je vais le coller. Non, je vais pas le coller. Quoique, allez, on va mettre un peu de colle. De manière. Hop. Mais bon, voilà, vous faites comme vous voulez. Non, en fait, je vais pas coller. Ça va être trop de bazar. Ça va être trop long. J'ai plus de temps. Là, je suis en train de faire les gâteaux en même temps. Donc, ça va pas le faire.
Tant pis. Ça va être trop compliqué. Mais vous pouvez le coller. Moi, pour ma fille, je l'avais fait en avant. Mais comme je m'étais embêtée, du coup, c'est pour ça que là, je voulais le faire en même temps. Donc, mais bon, après, voilà, vous faites comme vous le sentez. Toujours pareil. Donc, allez, on va le faire. Je vais essayer d'en placer plusieurs en même temps, que ça aille plus vite quand même. Donc, voilà. On tire, hein. Comme ça. Rouge et noir. Bon, vous avez compris le principe. Je vais le faire hors caméra parce que ça va prendre un certain temps. Comme ça. Donc, on passe, on enfile les pages une par une ou plusieurs par plusieurs, comme on veut. Et puis voilà. Donc, je vais finir hors caméra. Puis on se retrouve pour la fin de la reliure. Donc voilà, alors là, j'ai bien serré. Alors voilà, le fait de coller les pages dans la reliure, ça évite que ça bouge. Voilà, et c'est plus serré, c'est mieux. Voilà, je manque de temps, donc voilà. Donc, voilà comment ça va se présenter. Je vous montre en gros. Voilà, après, il faut qu'il se fasse, hein, forcément. Donc voilà. Donc là, on écrit, là, on met les photos. On met ce qu'on veut, en fait. C'est comme on a envie. Voilà, donc là, j'ai bien fait un nœud. J'ai serré. Bon, maintenant, par contre, je ne me vois pas lui faire un nœud, quoi. Parce que, voilà, quoi, c'est un garçon, quand même. Donc, là, ça va pas. Je sais pas trop quoi lui mettre, en fait. C'est un peu compliqué, là, pour le coup. Si je mets un appareil photo au milieu, même pas, ça va pas lui plaire. C'est compliqué, les garçons. Ah, tant pis, je vais y faire un nœud. J'ai pas trop de choix, là. Un cœur non plus. Une étoile, pour cacher. Une étoile, ouais. On pourrait mettre une étoile. Ça pourrait être sympa, l'étoile. On va mettre une étoile. Donc, du coup, je vais mettre comment l'étoile, comme ça. Il faut faire attention, par contre, là, quand on va plier, que ça gêne pas. Ça va gêner. Bon, mais j'ai pas trop le choix. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Je vais faire un nœud. Puis je verrai après comment j'arrange ça. Essayer d'en faire un correct quand même. Bon, après, c'est pas non plus si dramatique un nœud pour un garçon, quoi. Mais je trouve. Je lui mets pas de dentelle non plus, quoi. Juste un petit nœud, ça peut être sympa. Juste comme ça, manière.
Voilà, bon ça je sais pas. À voir après à la fin comment ça va donner. Donc je vous montre le derrière, comment ça fait aussi. Donc voilà. Ben maintenant on va passer à la structure. Donc alors, on va faire la reliure. Donc pour la reliure, déjà je vais couper à 20 centimètres. Donc ben là j'en ai 20 centimètres puisque nos pages font 20 centimètres, on coupe à 20 centimètres. Si vous le faites d'une autre dimension, vous taillez d'une autre dimension. Vous ne faites pas 20 centimètres. Donc là, comme je pense ne pas en avoir assez, puisque je vous rappelle que le fond va être épais quand même. Donc, je viens rallonger comme d'habitude. Je mets un bout de double face. Hop. Et on appuie. Voilà. Ensuite, je prends ma scorpale. Vous pouvez le faire à la règle. Là. Moi, j'ai décidé entre la couverture, au début, de laisser 4 cm. Donc, je fais un trait à 4 cm. Ensuite, entre chaque page, j'ai regardé à peu près. Vous voyez, je les ai mis une sur l'autre. Et en moyenne, je vais laisser 2 cm entre chaque. Donc, je fais un trait à 4. Après, je fais un trait à 6. Je fais un trait 1/2 centimètre plus loin. Donc, c'est pour laisser un peu d'espace. Ensuite, je fais un trait à 1,5, un autre trait à 1,5, un trait à 0,5. Je refais un trait 2 cm plus loin. Donc, en gros, ça, ce sera ce qui sera collé à la couverture d'en haut. Ça, c'est 2 cm d'espace entre le début de la tranche et la première page. 0,5 cm, 1 cm et demi, 1 cm et demi, 0,5. Ça, ce sera une page. Ça compte pour une page. 2 cm pour avant l'autre page, ainsi de suite. Et ça, autant de pages que vous avez en fait. Donc moi, j'en ai 4 pages. 1, 2, 3, 4. Donc là, j'en ai 1, 2, 3. 3. Et là, je vais faire 3. Non, je refais un pli à 2 cm. Puis après, on recommence à 1/2 cm, 1 cm et demi, 1 cm et demi, 0,5. Et alors après, alors attendez, 1, 2, 3, 4. Et donc par contre après, moi là, je vais laisser un espace de 3 cm et demi. 3 cm et demi, et j'ai compté un peu large, c'est l'épaisseur de mon livre. Puisque lui va venir sur la couverture arrière dans une pochette. Donc je compte l'épaisseur. C'est une règle. Là. Donc vous voyez, là, ça fait 2 cm et demi. Mais comme je pense que du coup, après, il y aura des photos et des cartes d'anniversaire et tout, du coup, je vais rajouter 3 cm. Ouais, ou 3. Peut-être pas besoin, hein. 3,5, ça va faire beaucoup peut-être. Ouais, je vais laisser 3 cm. Donc, là, je vais refaire un pli à 3 cm. C'est pour mon travail à moi, enfin mon album à moi. Vous adaptez les dimensions, c'est par rapport au vôtre. Parce que des fois, si vous mettez plus de pages que moi j'ai fait au pif les pages. Donc, et donc là, je vais venir refaire un trait à 4 cm.
Enfin, je vais couper quoi en fait. 4 centimètres. Donc, hop. Pareil, moi je laisse 4 centimètres, vous pouvez en laisser plus, vous pouvez en laisser moins. En fait, après, c'est comme vous voulez vous. Donc alors là, je vois pas grand chose en fait. Voilà. Donc voilà ce que ça va donner. Et donc là, ben, maintenant, on va venir marquer les plis. Alors, on essaye d'aller droit. Donc on marque tous les plis. Là, on est en train de faire l'accordéon du coup, pour celles qui débutent. Et moi, les 0,5 que je laisse en plus des tranches, enfin pour la page, pour les nouvelles, c'est pour pouvoir ouvrir plus facilement les pages, pour pas qu'elles restent en haut. Parce qu'il y a de l'épaisseur, des fois ça bloque après. J'ai pris l'habitude de faire ça pour des albums qui ont du volume, donc mais on n'est pas obligé. Hein. Vous pouvez faire que 2,5, vous embêtez pas avec les 0,5 hein, si vous n'avez pas, vous le sentez pas. Voilà, un pli. Alors, le papier, c'est du 210 grammes, donc il est costaud. C'est pour ça que je force hein, pour le plier. Mais bon. Vous pouvez le faire avec le 160 grammes si vous avez aussi. Bon. J'ai oublié le petit du 0,5. Excusez-moi. Donc voilà, alors là j'ai fait mes plis. Maintenant on va venir coller ce qui sert de là où on attache les pages. Je sais toujours pas comment ça s'appelle. C'est catastrophique. Donc ben, je prends mon double face. C'est lequel? Celui-là c'est le plus grand. Ouais, c'est le plus grand. Donc, bien sûr, on peut le faire à la colle. Ouais, non, d'ailleurs, je vais le faire à la colle. Comme ça tiendra mieux. Donc, je viens mettre de la colle. Alors, je mets de la colle partout. Mais sur ma page. Donc, là, je viens bien appuyer. Je prends aussi les 0,5 là. Puisqu'en fait, ça fait partie de la page. Les 0,5. En fait, ça me fait 2 et 2. 2 cm et 2 cm. Donc, je vais prendre un petit pour essuyer. Et je viens pas déborder sur le reste, hein, par contre. Voilà. Et je vais continuer ainsi de suite, faire toutes mes pages.
là, j'essuie. Je le plie et j'appuie bien. Vous voyez ce que ça donne. Et je continue. Là, je vais mettre des petites pinces pour que ça tienne, parce que ça ne tient pas le temps que ça prenne. C'est juste une précaution. Parce que moi et la colle, hein, vous me connaissez maintenant. On n'est pas très bonnes copines. Et comme en plus, j'attends pas vraiment que ça sèche, du coup. Voilà. Donc là, pareil. On fait ça pour toutes les pages, en fait. J'aurais pu le faire au double face, hein. C'est juste que du coup, je préfère quand même le faire à la colle. Comme il est censé le garder longtemps. Donc, pareil. Je plie, je viens appuyer. Je vérifie que la colle ne déborde pas, hein, bien sûr. Hop. Pareil, on met une petite pince au bout pour être sûr que ça prenne bien. Et là, on fait la même chose. Des fois, je mets double face et colle. Bon. C'est pas grave. Et puis, c'est mon neveu, quoi. Si ça se décolle, je le saurai. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça. Hop, j'ai cru que je m'étais trompée. Ce qui arrive souvent, hein, pour les reliures. Vous savez que c'est pas mon point fort, les reliures. Donc, on appuie. Et voilà. Là, notre pince là. Voilà. Donc là, je vais laisser tranquille un petit peu. Je vais venir mesurer la largeur de ma tranche, du coup. Parce qu'en attendant que ça sèche, du coup, on va faire la structure. Donc, elle fait 11 de large. 11 de large. Donc, ça, je le laisse tranquille. Même si on peut les mettre sous un poids. Ensuite, je vais prendre les cartonnettes. Ah oui, alors pour les cartonnettes, au fait. Alors, j'ai retrouvé la boutique où je me sers. Donc, c'est une boutique sur Internet. C'est une toute petite boutique. C'est deux sœurs qui tiennent ça. Elles font ça comme ça, parce que par passion. Et alors, en fait, c'est 70 centimes la plaque de 2 mm de 30 sur 30. Voilà. Vous avez en noir, en gris. Et c'est Sister Scrap. Voilà. Si j'essaierai de vous mettre le lien en commentaire. Voilà, comme ça. Là, je sais qu'elles en ont actuellement. Voilà. Et franchement, je trouve que c'est pas cher. L'autre fois, j'ai regardé à Cultura, c'était 4 € la planche de. Enfin, je sais pas, elle faisait quoi, allez, 50 cm sur 60, un truc comme ça. Donc, voilà, là, ça fait 30 sur 30. Et même, j'en ai vu à Cultura à 9 € et quelques. Voilà.
Et c'était du 2 mm, c'était pas... Enfin, il y a plusieurs tailles, mais moi, je vous parle de 2 mm. Donc, 70 centimes la cartonnette, je trouve que c'est vraiment pas cher. En plus, alors, je sais plus jusqu'à quand c'est. Il y a des... elles font une promo. Je sais pas si vous n'avez pas 20%, un truc comme ça dessus. Il faut aller voir sur le site. Donc, mais j'irai voir et je vous le mettrai en commentaire, en descriptif. Voilà. Donc, parenthèse faite. Mes pages font 20 sur 20. Donc, moi, je vais faire du 22 sur 22. Comme à mon habitude. J'aime bien quand mes couvertures sont plus grandes que mes pages. Surtout que je vous rappelle que sur le côté, là, donc 3, il va y avoir des tags et qu'ils vont ressortir un petit peu. Donc voilà. Donc je coupe du 22 sur 22. Mais là c'est pareil, hein, vous faites comme vous le voulez. Donc je vais faire les deux avant de couper. 22 sur 22. Voilà. Là, je viens de finir de les couper. Donc ça. Et 22 sur 22. Et ça fait combien? Oh, il m'en manquait pas beaucoup. Ouais. Parce que j'ai pas une chute de carton. Ouais. Donc, on a dit 11 sur 22, donc, puisqu'il fait 22 de haut. Alors moi, après, bien sûr, je ne jette pas les chutes. Hein. Après, j'en fais ou des objets, des boîtes, où je fais des cadres après. Voilà. Pas les jeter quand même. Donc, 11 sur 22. Okay. Donc là, je vérifie. Il y en a un qui n'est pas très droit. Je suis partie en travers ou quoi? C'est celui-là. Donc je vérifie. Parce que là, du coup, il n'est pas pile poil celui-là. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il est bon. Je sais pas pourquoi celui-là, il n'est pas bien droit. Ah, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Donc, pareil, je vais venir faire du coup des grandes pages avec mon papier noir. Je vais les rallonger puisque c'est du A4. Donc, je pense que je vais faire comme ça. Parce que dans ce sens-là, de toute façon... Donc, quoique je pourrais aussi bien le faire en plusieurs fois. Il aura le cordé avec un papier rouge, par exemple. Ce serait super joli. Ce serait pas mal aussi comme ça. Bon, le papier gris, malheureusement, non, mais... ouais, je vais le faire. Je vais séparer les parties. Quoique non, tant pis.
Donc alors là, j'ai collé 3 pages A4 dans le sens de 21. Donc en gros, ça fait en gros 63 et quelques. Enfin, voilà. Donc, je vais venir vérifier que mes cartons rentrent bien. Voir s'il en faut une autre ou non. Donc là, c'est bon. Donc, je reprends mon bout de 0,5 sur 20 de cartonnette pour venir le coller. Et là, je vais venir coller. Hop. Hop. Donc là, ben, je viens me mettre, alors là je fais à peu près, hein, puisque de toute façon j'irai droit avec le carton. Donc voilà, là je viens juste appuyer pour être sûr que ce soit bien collé. C'est plus facile de le faire comme ça. Donc là je viens mettre mon petit bout de cartonnette. Je viens prendre ma tranche qui fait 11 sur 20. Tout ce que j'espère, c'est que j'ai bien pris la mesure sur la tranche, enfin sur la reliure. Et là, ben, rien de plus facile. Je viens me coller au 0,5 et j'appuie. Puis là, hop, j'ai plus qu'à l'enlever. Voilà. Et là, ben, pareil, on fait pareil pour l'autre côté. Pareil, je me mets bien droite. Et là, je viens me coller. Et j'ai plus qu'à l'enlever. Donc voilà. Maintenant, ben, je vais venir faire les plis. Alors, ben, toujours pareil. Bon, là, comme c'est grand et que j'ai pas trop de place, je vais faire comme ça. Mais bon, si vous avez de la place, vous pouvez très bien le faire comme je fais d'habitude. Avec... en le pliant, là, vous savez. Voilà. Comme ça. Voilà. Je vais faire l'autre aillette. Hop. Mais là, ça va être un petit peu plus dur. Donc là, j'ai pas trop le choix. On va le faire avec le plioir à plier. Voilà. Donc maintenant, ben, on va venir coller, mais avant je vais venir couper les angles.
Donc, ce qui serait bien, c'est que pour une fois, je ne me loupe pas trop. Parce que là, je ne me vois pas lui mettre après des angles ou des trucs pour cacher, hein, des fleurs et tout. Parce que là, ça va pas le faire. C'est un garçon. Donc là, je vais venir mettre du double face sur toute la longueur. Alors, hop. Il pue vraiment ce truc, mais il a l'air de bien coller, donc je ne vais pas dire grand chose, hein, du coup. Là, je vais venir mettre des bouts qui me restent. Du coup. Excusez-moi. Donc là, je vais venir bien sûr appuyer bien comme il faut. Faire de la place un petit peu au passage. Hop. Et donc là, je vais venir au milieu. Je commence par le milieu, moi. Et là, je vais venir déjà bien. Et après, on vient me rabattre. Et là, bien sûr, je viens marquer les plis. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Alors là, j'appuie bien. Parce que là, je vois que voilà, ça peut se décoller. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, vous voyez, là, je suis venue me mettre... je suis sur la cartonnette et sur le papier. Je fais les deux. Donc, pareil. Alors, je viens appuyer déjà. Je prends le milieu. Et puis, on appuie. Donc, voilà. Là, c'est parce que vous êtes prêts. Hein. Il n'est pas si gros que ça. Enfin, il est pas... Voilà. Vous voyez, il fait ma main, quoi, en fait. En largeur. Et donc là, ben, pareil, on va continuer. Alors là, par contre, je viens me mettre au bord. Hop. Je viens le couper au cutter, qui a disparu maintenant. Ah si. Voilà. Je viens le couper. Parce que là, le mien est beaucoup trop large pour faire comme j'ai fait tout à l'heure. Puisqu'il ne reste pas assez de place là. Et donc, du coup, celui-là, je vais le prendre. Et je m'en sers pour l'autre côté, puisque... Voilà. Hop, ça. Il va. Voilà. Là, je viens rentrer mes ongles, mais qui sont épais, bien sûr. Et donc là, je viens
l'appuyer en le retournant. Donc voilà. Et là, pareil. Je rentre mes angles, comme ils sont loupés. Voilà. Et là. Non, il n'est pas blanc, mais il se voit quand même. Donc, la structure est finie. Maintenant, je vais prendre la reliure. Je vais vérifier quand même. Parce que toujours vérifier avant de vraiment coller. Hop. Donc là, ça tombe pile poil. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour ma reliure? Je vais venir y mettre du double face. Donc ça, je le mets de côté. Et on vient mettre le double face. Alors, je pars 3, ce sera plus simple. Voilà. Hop, et le dernier bout. Voilà. Bien sûr, j'enlève le surplus de double face. Là aussi. Là aussi. Voilà. Là, je vais bien faire des plis dans tous les sens pour les pages. En même temps, je viens bien appuyer derrière. J'assouplis là les pages. Je viens les couper avant de le coller. Donc je vais les couper en biais, mais je vais pas prendre les 0,5 là. Vous voyez, je vais vous montrer. Là, je laisse les 0,5, je coupe pas là, je coupe après les 0,5, parce que les 0,5 ils vont se voir. Hop, et la dernière. Donc voilà. Notre reliure est prête et maintenant il n'y a plus qu'à la coller sur la structure. Donc je fais attention de ne pas me tromper de sens parce que souvenez-vous, j'ai laissé un côté voilà de 3 cm. Donc je vais me mettre à peu près au milieu. Alors moi je mesure pas, mais si vous voulez vraiment être pile poil au milieu, vous faites un trait en mesurant. Par exemple, si vous laissez, moi là j'ai mis 22, donc j'ai 1 cm en haut, en bas. Vous le faites avant, si vraiment vous voulez le faire. Moi, je vais le faire au pif. Donc là, je commence à coller par le côté. Donc bien sûr, je me mets au trait que j'ai fait. Là,
bien appuyer un petit peu. Et après, on continue. Voilà, je vais en faire 2. Et là, j'appuie un petit peu. Vous voyez, je le tiens tendu. Parce qu'en fait, par expérience, je sais que des fois, après, avec les pages, ça va se mettre un peu, ça va faire comme des bulles d'air dessous. Et du coup, après, ben, c'est un peu le bazar. Donc du coup, comme ça, vous voyez. Et là, j'appuie. Donc ben, maintenant, j'ai plus qu'à repasser. Donc j'appuie bien là, hein, sur le... pour marquer le pli. Et après, je vais venir bien appuyer partout entre les pages. On n'hésite pas. Pareil, si vous faites à la colle, n'hésitez pas à bien appuyer entre. Là. Je viens marquer le pli. Donc voilà. Ma reliure est prête. Ma structure est prête. Je ne sais pas si vous le voyez là en fait. Voilà. Donc ben, maintenant on va mettre les pages. Non, je vais d'abord faire l'arrière. Ouais. Je vais faire l'arrière. Et le devant. Donc là par contre, ouais, il ne faut pas que je me trompe de côté. Parce que là c'est ce côté-là où il y aura le carnet. Et vous voyez, le carnet, il va venir se mettre là. Voilà. D'où les 3 cm. Je ne sais pas si vous voyez. Même j'aurais dû laisser un peu plus finalement. Bon. C'est fait. Donc voilà. Je vais faire la... Non, on va mettre des pages, tant pis. Alors les pages, ça c'est la dernière. Non, mais en fait, je crois que je vais changer pour le coup. Je vais mettre celle-là qui est plus fine. Là. Pour pas faire trop d'épaisseur par rapport au... Comme j'aurais dû mettre un peu plus par rapport au livre. Donc du coup, je vais regarder la plus fine. Bon, ben c'est celle-là. Donc du coup, on finira par celle-là. Donc, on va venir passer la reliure dans la page. Donc par contre, je vérifie quand même avant que ça rentre bien. Donc là, ça va. Et je vais venir mettre du double face. Je vais faire au double face. Non, la colle. Les deux en fait. Voilà, comme ça, ce sera plus sûr. Donc je viens... Je vais prendre l'autre. Il est où? Je viens prendre mon double face. Et après, je vais venir compléter à la colle. Alors, par contre, je ne mets pas de colle ou de double face. Je vais vous montrer. Je laisse les 0,5. Les 0,5, je les laisse. Je ne les colle pas. Parce que la page, elle va venir au-dessus. Donc, je me colle sur les 0,5. Et là. Hop. Et je fais pareil pour toutes les pages, de toute façon, puisque ça va, au moins, ce sera fait. Donc, je me mets au bord. Hop. On fait pareil.
Là, vous voyez, je laisse vraiment les 0,5 partout. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez d'ici, mais... Et la dernière page, donc toujours pareil, au-dessus des 0,5, que je vois pas très bien d'ailleurs, parce que noir sur noir avec la petite lumière que j'ai là-dessus, parce qu'il fait pas beau, et hein, comme partout, alors du coup, il fait gris. Donc j'appuie bien. Voilà, je redonne bien le pli. Hop. Et donc là, je vais commencer par celle-là du coup, que j'ai pas fini. D'ailleurs, il me manque vous voyez, ça. Je vais venir mettre quand même de la colle au cas où pour que ça glisse plus facilement. Comme ça, je pourrai rectifier. Donc on y va. Toujours pareil, on fait attention de ne pas aller sur les 0,5. Donc je mets des deux côtés. Voilà. Je prends la page. Hop, je l'ouvre. Et donc là, ben, je vais venir glisser ma page et me mettre sur les 0,5. Donc là, là. Je vérifie bien sûr des deux côtés que ça passe bien. Et on appuie. Bien le coller. Bien sûr, je suis un petit peu, si je mets de la colle partout. Donc, voilà. Là, je vois que ça sort de partout. Donc, pareil, je suis un petit peu. Et là, je viens mettre des pinces. Juste le temps que ça prenne. Mais normalement, ça devrait être bon. En faisant attention, bien sûr, de ne pas abîmer les pages. Enfin, ce qu'on a fait sur les pages. Non, voilà. Et là, je vais venir appuyer de temps en temps quand même, mais je laisse sécher. On continue, on fait la page suivante. Donc pour le coup, ben, je vais mettre celle qui était à l'envers, que c'était n'importe quoi. Hein. Parce que je vous rappelle que, voilà. Il y en a un, il va bien se moquer de moi. Je le vois arriver. Mais bon. Je l'aurais mérité. Donc voilà, pareil, on met de la colle. On essaye de ne pas aller plus loin que les 0,5 cm. Voilà. On essaye de ne pas se tromper de sens. Hein. Ouais. Et là, pareil que tout à l'heure, on vient glisser la page. Pas toujours facile parce que là, du coup, moi, je vois pas trop. Hop, là, je me place. Hop, je regarde de l'autre côté. Hop, je suis un peu. Et on appuie.
Je viens appuyer de l'autre côté aussi. Et là, je vérifie quand même que du coup ce soit à peu près droit. Hein. Et là, pareil, je viens mettre les pinces juste pour être sûr que ça prenne bien au moins au bout. Parce que il n'y a qu'au bout qu'on peut en mettre, hein, de toute façon, du coup. Voilà, ça, pour que ce soit moins gênant. Et on continue, ainsi de suite. Voilà. Hop.